suis le parrain de la 12e édition du tournoi de Cognac et je suis très heureux et très fier de pouvoir discuter avec tous les gens. Ça se déroule très très bien, je suis très heureux d'être là. Et c'est important dans le tennis de table que les gens restent eux-mêmes. Les joueurs de haut niveau commencent à s'intéresser de près au tournoi de Cognac. Et donc c'est une référence, ce tournoi, dans le jardin du tennis de table français. Enfant, vous jouez au tennis de table et aussi au football. Vous avez été repéré apparemment par le RC Lens. Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de faire carrière dans le ping plutôt que dans le foot, alors que c'était quand même un peu plus médiatisé, mis en avant? J'ai été obligé de choisir à l'âge de 13 ans en fait. J'étais sélectionné Coupe Gambardella et j'adorais le foot, c'est vrai. Ça a toujours fait partie de mon entraînement d'ailleurs. J'ai choisi le tennis de table parce que depuis l'âge de 8 ans, je voyageais déjà à travers le monde. Donc j'ai choisi les voyages en fait. Et le ping m'a fait voyager vraiment à travers le monde et surtout les pays d'Asie. Donc ça m'a attiré assez. Donc j'ai choisi en fait les voyages. Ce que je ne regrette absolument pas puisque j'ai fait 17-18 fois le tour du monde. Quand on fait de la compétition, on ne visite pas. Hein. On est là pour gagner des médailles d'or, d'argent, de bronze. Par contre, grâce au spectacle humoristique avec Vincent Purcar, là, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y a pas de compétition. Donc là, on avait le temps de visiter, de voir les choses. Et quand on était avec les gens du pays, ils ne nous faisaient pas les circuits touristiques habituels. Là, on visitait vraiment l'état du pays, la mentalité, on s'imprégnait vraiment de ça. Il y a un pays qui vous a un peu plus marqué que d'autres? Le premier pays qui a été très marquant, c'est la Chine. On ouvrait les hôtels pour nous, pour le tennis de table. Mao Tse-tung se met en place. On n'a jamais parlé des dizaines, voire de centaines de milliers de morts qu'il a fait pour s'installer au pouvoir. Quand on allait là-bas, au début, on partait un mois, quand même, un mois et demi, hein, c'était pas rien. On n'avait pas le droit de sortir des hôtels. Ouais, alors, dès qu'on me dit que j'ai pas le droit, alors là, forcément, je suis un électron libre. Moi, la première chose que je faisais, c'était sortir. Et les gens s'attroupaient autour de moi, dans la rue, mais pas agressifs du tout, parce qu'ils voyaient un Européen dehors. Mais c'est impressionnant. Bon, après, il y a l'Inde. La mendicité, c'est une institution, c'est impressionnant. J'aime le contact avec les gens. En fait, il n'y a pas d'agressivité non plus là-bas. Et puis de voir des vaches qui se baladent dans la rue, alors que c'est la misère. On peut se retrouver dans des grandes avenues à feu rouge, eh bien, vous voyez un éléphant, vous voyez une mobilette, vous voyez un bus, les gens sont accrochés de partout. Vous voyez les ânes, vous voyez, c'est des moutons, à un feu rouge, comme ça, tous alignés. Il y a des paradoxes extraordinaires, quoi. Tout ce que j'ai vu avec la misère que j'ai frontée, je l'ai déjà dit, Bangladesh, et Éthiopie. Quand je vois la misère, j'en veux aux décideurs du monde entier. J'aime l'être humain, avant toute chose. Il y a des ethnies différentes, il y a des cultures différentes, et c'est très difficile, parce que les gens ont du mal à accepter les différences. Et pour moi, l'être humain, il est en train de se détruire tout seul. C'est un prédateur qui se détruit tout seul. Il détruit la planète alors qu'il y a des choses extraordinaires. Je suis riche, mais dans ma tête. Je n'ai pas choisi la voie de l'argent, mais je suis très riche dans ma tête. Old-Crow. Vous êtes connu à travers notamment vos spectacles avec Vincent Purcar. Joué, je crois, plus de 4000 fois à peu près à travers le monde. Chaque secrétaire, Vincent Purcar. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque à présenter le ping de façon vraiment humoristique? J'étais à la Porte d'Italie, au Kremlin-Bicêtre. Purcar faisait partie de ce club. Il a été champion de France 2 fois. La deuxième fois, il ne devait pas gagner. Mais j'admirais ce gars-là parce que quand on jouait ensemble, ça tournait toujours au spectacle. C'était les balles hautes, les contre-attaques, et puis il déconnait. Il avait une fibre artistique, quelque part, en lui. C'était un clown né, quoi. Très intelligent, il adorait les contrepétries, il maniait la langue française d'une façon extraordinaire aussi. Et c'était un artiste, c'était un vrai artiste. Et quand on jouait ensemble, ça tournait toujours à l'exhibition. Et on voyait bien les gens qui s'agglutinaient autour en voir parce qu'ils savaient qu'il se passait tout le temps quelque chose. Et le premier spectacle qu'on a fait, c'était pour une banque. Le premier gars, on jouait une raquette, il arrive, il revient, il rate sa laisse, il se retrouve avec le manche. Mais vraiment, la deuxième balle du spectacle. Il se retrouve avec le manche dans la main. Alors là, il était dépité parce que c'était sa raquette de compétition.
Mais devant sa façon d'être, les gens étaient écroulés de Ils pensaient rire. que c'était prévu. Ils pensaient que c'était prévu. Et lui, tout de suite, il a dit, tiens, si ça fait rire les gens, je vais casser la raquette à chaque fois. Bénévole Stade de France, la première fois qu'on a gagné la Coupe du Monde. On était au Stade de France, juste avant France-Italie. 3 minutes avant France-Italie, on nous disait, il vous reste que 3 minutes. Et je me souviendrai toujours toute ma vie. On a une table où il y a une trappe, et il saute sur la table, il passe à travers. Et là, il y a des lumières qui se déclenchent, feux d'artifice, des trucs comme ça. Il a oublié d'enlever le loquet, il court, parce qu'on nous avait annoncé qu'il y avait plus que 3 minutes. Il court, il rate son élan au bord de la table, il passe la tête la première, le loquet cède, donc il passe, mais vraiment avec son poids, et il bouge plus. Je croyais qu'il était mort. Et les gens ils étaient là, oh, les casseurs bénévoles, enfin de mais lui, il ne bougeait plus. On y était tombé la tête la première. Il y avait un œuf là qui grossissait à vue d'œil. J'avais pas eu le deuxième problème. On joue sur des mini-tables, etc. Il les met sous la table et à l'envers, avec les pieds. Un pied s'est enfoncé à travers la basket et dans son pied. Il était complètement blessé et tout, mais les gens ne s'en rendaient pas compte de ça. Vous avez décidé de commencer une nouvelle aventure. Ouais, ça c'est génial aussi, c'est avec Thomas Bouvier. Qui viendra à Cognac d'ailleurs, en octobre. Oui, au 31 octobre. En fait, pourquoi cette collaboration avec Thomas et qu'est-ce qui va différer un peu du premier show que vous aviez fait en fait avec Vincent Foucault? On avait un autre show intermédiaire qui s'appelait Musique Pink Show. Et Musique Pink Show, il y a 1 an et demi, Patrick Renversé, qui était en équipe de France aussi, 9e mondiale, ne pouvait plus jouer. Parce qu'il avait eu 2 opérations du cœur. En plus, le deuxième joueur de l'équipe de France, qui était François Farou, lui opéré l'épaule. Il en avait pour 7 mois sans jouer. On ne pouvait plus faire de spectacle, quoi. Il a contacté Thomas Bouvier, qui était le meilleur nain du monde en tennis de table, en fait. 3e mondial paralympique. Et numéro 500, entre 500 et 600 français dans les valides. Il n'y croyait pas, Thomas Bouvier. Il jouait avec Jacques Secrétin parce qu'il m'admire un peu quelque part. Donc on a répété ensemble, il a accepté. En plus, ça l'aide financièrement parce que ses parents n'ont jamais accepté de prendre des aides de l'État. Donc il est obligé de bosser dans une banque, 3 jours par semaine, et les 3 autres jours, il s'entraîne. Il joue très bien, il est plein d'humour, et ça a fonctionné tout de suite quand on a fait les répétitions, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas, en plus on peut faire passer un message pour les handisports. C'est une continuité déjà, parce que Vincent Purcar, mon partenaire, ça a été fabuleux quand même. Faire rire les gens avec de l'humour, et c'est la promotion du tennis de table. C'est un spectacle où je pense que ça va bien marcher avec celui-là, parce que d'abord, on s'entend bien, on rigole bien, on pique des fous rires, et les gens le sentent, quoi. On communique tout de suite avec le public, quoi, parce que le public voit qu'on s'amuse, et qu'en même temps on se défonce, quoi. On aime ça, on aime ça. Et communiquer à travers une balle de ping-pong, ça réunit un moment de détente extraordinaire. Rendre les gens heureux, ça nous rend heureux en fait. Donc c'est du plaisir, car qui va arriver, c'est du plaisir en fait. Donc là, on voit une facette un peu spectaculaire, chaud de votre personnalité. Ce qui fait découvrir, je vous dis, un autre monde, le monde des paillettes, le monde de la nuit. Donc là, on a vu le monde des paillettes, et on sait que depuis de nombreuses années, vous œuvrez aussi pour l'insertion. Oui, ça fait la 19e année. Et vous vous rendez dans des établissements pénitentiaires. Oui, des maisons d'arrêt au central. Des maisons d'arrêt, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait la genèse de cette action et en quoi elle consiste, et quels sont en fait les objectifs de ces rencontres avec les détenus? En fait, le ministère des Sports avec la fédération, le ministère des Sports a fait signer des conventions à des disciplines sportives, 13 exactement, conventions avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Armée. Le ministère, c'était différent. Là, c'était pour faire de l'insertion et de la réinsertion. La fédération, elle a dit, on va faire des nouveaux licenciés là-dedans, ce qui était une erreur fondamentale. Par contre, on peut les aider, oui. On donne des stages, parce qu'il y a des professionnels qui viennent dans les prisons et qui dispensent des heures pour ceux qui sont intéressés. Et ça leur permet, s'ils sont assidus, d'assouplir leur peine et à l'arrivée d'avoir un diplôme sans les forcer d'arbitre ou d'animateur sportif. Le ministère m'avait demandé, donc j'ai dit pourquoi pas, c'est nouveau, allez je rentre, j'allais découvrir ce monde.
Et en fait, de fil en aiguille, je me suis aperçu que dans ce milieu carcéral, il y a des gens, dans la gendarmerie, dans la police de proximité, il y a des gens extraordinaires là-dedans. J'ai pas eu peur hein, dans les prisons, à travers le sport. Je me suis aperçu que quand vous avez un palmarès, champion du monde, champion d'Europe, champion de France, les mecs respectent. Ils respectent ça. Il y a une sorte d'aura quand même. Une espèce d'aura. Hein, et les gens, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Les gars, ils disent, il faut qu'on profite de ça. Et donc, ça se passe très très bien. Et moi, je suis pas là pour les juger. Je suis là pour leur faire passer un bon moment, voir s'ils veulent faire des stages, et présenter la fédération de ce côté-là. La fédération peut être utile de ce côté-là, pour leur réinsertion ou l'insertion. Parce qu'ils ont droit à une chance, tout le monde a droit à une chance. Je répète, c'est moi pour moi la valeur, c'est l'humain. On va passer un petit peu sur l'actu ping, Oui. avec notamment la victoire récente de Simon Gauzy sur Shushin, au championnat du monde. Est-ce que ça pourrait être le déclic qu'on attend pour contrer l'hégémonie chinoise? J'espère que ça sera un déclic. Parce qu'il y a un bout de temps qu'on attend le déclic. Ouais. Le problème de cette génération-là, le Besson, Gauzy, les autres, on les a préparés pendant 12 ans, et pour être numéro 1 en Europe, junior, cadet. Mais on ne les a pas préparés pour battre les Chinois. C'est le pays le plus fort au monde, c'est les Chinois. Jean-Philippe Gatien était numéro 1 mondial, j'étais numéro 2 mondial, on battait les Chinois. On a les capacités de le faire. On a une très très bonne technique en France, on a des bonnes écoles. Et par contre, on n'a pas la psychologie. On n'aborde pas suffisamment la psychologie du tennis de table. On n'aura pas appris, toute cette génération, à battre les Chinois, mentalement. Quand ils jouent sur des Chinois, ils sont presque perdants d'avance, quoi. C'est pas vrai, ils ont tort. Ils ont tort. Alors, c'est sûr que Gauzy, il a fait une performance, mais derrière, il avait une opportunité terrible. Quand on a une opportunité d'aller plus loin, d'aller sur un podium mondial, il faut la prendre. Il faut la prendre. L'ambition de gagner sur les Chinois. Je pense que c'est ce qui manque. Ils ont l'envie de gagner, mais ils n'ont pas la mentalité pour se surpasser. C'est-à-dire qu'à des moments où ils peuvent gagner, ils sont presque résignés. Ils attendent la faute de l'autre au lieu de marquer des points. Et ça, je pense qu'on ne les a pas préparés. Et je pense que ce n'est pas lié qu'au tennis de table, il y a beaucoup de disciplines. On n'a pas intégré la psychologie. Et puis, la technologie fait qu'ils sont sollicités en permanence. Ils mélangent beaucoup de choses. Or, quand on veut gagner, quand on veut aller loin, il faut rester focus objectif. Tous les problèmes extérieurs, il faut les occulter pour pouvoir bien se concentrer. Je dis aux gens, aux gamins, je l'ai encore dit hier, je le dirai certainement encore aujourd'hui aux gamins, tant que tu donnes le meilleur de toi-même, il n'y a aucun souci. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Mais tu as donné le meilleur de toi-même, donc c'est bien. Les championnats du monde vétérans qui vont se dérouler en France à Bordeaux l'année prochaine. Et est-ce que vous avez des ambitions vraiment personnelles pour cette compétition? C'est un de mes derniers grands projets en tennis de table. Je vais m'entraîner pour essayer de gagner. Je vais y aller en compétiteur. Je suis la balle. Avant, je perdais des sets, je m'amusais, etc. Parce que pour moi, ça a toujours été comme un jeu. Faire un peu des pitreries, des contre-attaques, du beau jeu, etc. Pour moi, c'est toujours convaincre les gens que le tennis de table, ça peut être spectaculaire, fun et un peu déconner aussi. C'est un côté artiste cabotin quelque part. Mais je ne ferai pas comme les fois précédentes. C'est-à-dire, je ne m'amuserai pas avec les gens. Si je dois gagner 3 euros, je donnerai 3 euros à 100 à l'heure pour garder de l'énergie. Je ferai attention avec ce que je vais manger. Je vais refaire des abdominaux, je vais refaire remuscler les cuisses, les abdos et les bras. Et ça suffira. Le reste, le mental et la technique, elle est là. Elle est là. Donc, à Bordeaux, je vais me préparer à ma façon. Dans un but d'essayer de gagner. C'est à la fois un but personnel, mais c'est aussi pour ma discipline. Parce que je défends ma discipline avant tout. Et je le fais
Pour le dédier, c'est presque un don de tout ce que m'a apporté le tennis de table. J'ai une vie exceptionnelle et tout ce que ça m'a apporté, je veux le retransmettre. Et donc c'est naturel. Et je ne le fais pas en me forçant. C'est un choix. Et voilà, et toutes les valeurs que m'ont transmises mes parents, ben, j'ai le besoin de les transmettre. Mais j'ai un besoin, c'est pas une nécessité, c'est naturel. Oui, le joueur que vous êtes au bout de la table, c'est la personne que vous êtes en Voilà, voilà, c'est ça.